Bon, vu que chaque fois que je vous parle de mes allergies, de mes intolérances, vous me demandez en commentaire, mais du coup tu manges quoi? Mais tu manges rien du coup? Mais du coup tu t'alimentes comment? Mais tu peux rien manger en fait! Et ben j'ai décidé de vous faire une vidéo à ce sujet, parce que vous avez beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, je le sais, et vous me l'avez déjà dit. Et du coup, bah, on va en parler ici, et ça va être une longue vidéo encore une fois. Je suis désolée. Petit aparté avant de continuer, je suis désolée, j'ai eu des problèmes de micro pendant que je tournais cette vidéo, je m'en suis rendu compte un peu tard et du coup j'avais la flemme de tout recommencer. Du coup vous allez des fois avoir des petits bugs au niveau du son, des trucs qui sont coupés, c'est normal vu que je voulais pas vous péter les oreilles. Mais il y aura quand même des moments que j'ai pas pu couper, donc si vous écoutez ça avec des écouteurs, attention et désolée. Et j'ai aussi eu un petit bug visuel sur la fin où le focus est pas du tout au bon endroit, il est sur mon étagère et pas sur moi, mais c'est pas grave. Non, du coup, il n'y a pas d'intro, parce que je ne sais pas quoi vous faire comme intro. J'en ai aucune idée. Peut-être que ça viendra une fois, peut-être qu'il n'y en aura jamais. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ce qui fera le charme de mes vidéos, c'est qu'on arrive directement dans le sujet. Je vais essayer de structurer au mieux. On va commencer depuis mes premiers rapports à la nourriture jusqu'à aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai écrit, j'ai demandé à ChatGPT combien de temps tu penses que ça va me prendre de tout réciter. Il m'a dit entre 60 et 90 minutes et qu'à tourner, j'en aurais genre pour 4 à 6 heures. J'espère que ça ira plus vite que ça. Mais bon, voilà, on y va y aller tout de suite. Je vais peut-être essayer de faire 2 parties. Je sais pas si je vais le faire, si je fais juste une longue vidéo et puis vous écouterez ça quand vous voulez, vous débrouillez. Voilà, on verra. Moi, je sais pas du tout comment, je sais pas à quel moment couper ça. Bref, commençons par le commencement. Je vais poser un truc là, vous allez me dire, il n'y a aucun rapport avec les allergies, intolérances, ça va venir, d'accord? Mais depuis toute petite, depuis mes 3-4 ans, je suis étiquetée par mes parents et ma famille comme enfant difficile à table, c'est-à-dire que je suis compliquée, que je ne mange rien, que je suis difficile à nourrir et que je suis capricieuse. Tout cela étant en partie du fait que je suis portugaise et mes parents faisaient souvent de la soupe qu'on appelle en portugais caldo verde. Ils le faisaient juste sans la viande, mais avec du chou. Je vais voir si je trouve une photo à mettre par là. Et il la mixait pas toujours. Quand il mixait la soupe, que tout était bien mixé, bien lisse, je la mangeais sans problème. Mais dès que mon père ne mixait pas la soupe et qu'il y avait soit des petits bouts de chou, soit des ficelles de chou, mon corps faisait un rejet. Voilà, c'est vraiment j'avais envie de vomir et je sais qu'il y a plein d'enfants et plein d'adultes qui ont vécu ça. C'était plus fort que moi, je ne gérais pas et quand ton corps rejette un truc, bah, t'as pas envie de le manger. Et je me suis pris une belle fessée une fois à cause de ça. Et puis aussi, très souvent, quand on mangeait, je disais maman ou papa, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, j'ai envie de vomir. C'était quand j'avais la nausée, je traduisais par j'ai envie de vomir. Et à force de dire ça à pratiquement tous les repas, j'ai été catégorisée comme étant enfant capricieuse et enfant difficile à table. Voilà, donc dès que j'allais chez les gens, ils disaient écoute, tu verras, elle est compliquée à table, elle est difficile. Voilà, vraiment ce truc m'a suivi pendant très longtemps. Quand j'avais 4 ans, on a fait un gros déménagement, on a changé de canton, de ville et tout, et des fois il y a des événements de la vie qui peuvent en fait être à la source d'allergies ou d'intolérance alimentaire. Je ne sais pas si c'est le cas pour moi, mais j'ai, je ne sais plus quel thérapeute qui m'a dit une fois que, imaginons un jour vous mangez une pomme, et pendant que vous mangez une pomme, vous êtes en train de vivre une émotion forte parce que je ne sais pas, vos parents se disputent à côté de vous, bien vous venez de vous faire engueuler, on vous prend la tête pendant que vous mangez la pomme, votre corps va associer ce sentiment négatif à cet aliment que vous êtes en train de manger et va se dire ah c'est à cause de cet aliment que mon corps se sent mal, du coup on va le rejeter et en créer une allergie. Vous y croyez pas, c'est pas mon problème, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez du coup travailler là-dessus, que ce soit par des thérapies, je sais pas, naturelles, ésotériques ou par hypnose, vous avez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Moi si ce que je fais c'est que je vous donne tout ce par quoi je suis passée, tout ce qu'on m'a dit, vous prenez pas. Voilà, vous m'avez posé des questions, je réponds. Du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que mes allergies ont commencé? Peut-être, parce que moi je me souviens que du coup mes maux de ventre, je les ai depuis que j'ai 4 ans, c'est sûr. Et quand on allait en été au Portugal, j'avais des grosses crises de maux de ventre. Ça va venir, vous inquiétez pas, le lien avec mes allergies, mes intolérances, ça va venir. J'avais des grosses crises de maux de ventre, des crises où je devais aller aux toilettes, où je passais une demi-heure à pleurer aux toilettes et ma mère savait plus quoi faire. Et j'ai eu de l'eczéma très tôt, je devais avoir 8, 7... 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Quand j'ai commencé à avoir de l'eczéma un peu partout, enfin surtout oreilles, nombril, c'est des endroits très spécifiques, et vraiment des croûtes sur tout le cuir chevelu. J'avais 3 types de problèmes au cuir chevelu. Il y avait le psoriasis, il y avait de l'eczéma, il y avait de la dermite séborrhéique. C'est super. Voilà, mon crâne, c'était un nid à problème. Voilà, un truc impossible à gérer. Mes premières allergies, ça a été les bijoux. Ma mère m'a percé les oreilles quand j'étais bébé et je crois elle a dû me les enlever parce que je faisais infection sur infection. Quand j'avais 4 ans, j'ai voulu me refaire percer les oreilles. On m'a percé les oreilles, je faisais infection sur infection, on me les a enlevées. Et quand j'avais, je sais pas, 14, 15, 16 ans, j'ai voulu refaire les trous. J'ai refait les trous, infection sur infection de nouveau. Dès que je mettais des bouts d'oreilles, que ce soit de l'or, de l'argent ou du toc, je les mets, ça fait une infection. Et du coup, là, j'ai commencé à abandonner. Je crois que mes trous sont en train de fermer là. Ça fait des mois que j'ai rien mis. Des fois, je vérifie juste de mettre la boucle d'oreille que je désinfecte avant. Je mets, j'enlève, 2 jours après, il y a une infection. Voilà, c'est... Lui là, il va bien.
Ça veut pas. Du coup, je crois que j'abandonne les bijoux parce que vraiment, je peux plus. Et d'ailleurs, les boutons de pantalon, bah, ça me crée des petits boutons autour du nombril. Voilà, je sais plus quoi faire. Même si je mets un pansement, même si je mets un t-shirt, ça suffit pas. Voilà. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup aller passer le week-end chez mon parrain et ma tante. Et elle faisait à chaque fois un bon gratin de pâtes. Voilà. Que j'adorais manger, sauf qu'aujourd'hui, quand tu sais que je peux pas consommer les produits laitiers, tu comprends la suite. Chaque fois que je mangeais, en fait, ce gratin, bien que je me régalais, vraiment, elle prenait les pâtes, elle remplissait de crème et elle mettait au four. Et elle garnissait bien de fromage. J'adorais manger ça, vraiment, c'était un pur régal pour moi. Mais à chaque fois, je mangeais 2-3 bouchées. Après, j'étais là, écoute, tata, j'ai envie de vomir. Comme avant, dès que j'avais la nausée, je traduisais par j'ai envie de vomir. Et ma tante, elle disait à un moment donné, écoute, tu me dis ça à chaque fois, et ben moi, je vais te dire ce que mon oncle il a dit une fois à une de mes cousines, je te croirai quand tu vomiras. D'accord. J'ai jamais vomi, mais j'étais pas au top. Vraiment pas. Tous nos étés, comme bon portugais, on les passait au Portugal et j'avais une cousine qui avait 1 an et demi plus que moi, enfin qui a toujours 1 an et demi plus que moi. Je passais tout mon été chez ma tante parce que mon frère allait avec mes cousins plus âgés et qui voulaient pas d'une gamine dans leurs pattes. Du coup, je passais mes vacances avec ma cousine chez ma tante et mes parents étaient là, écoute, ils disaient à ma tante, bah tu sais, MJ elle est compliquée, tu verras, elle mange rien du tout, c'est compliqué, donc bah tu fais au mieux. On sait comment elle est. Ma tante, panique totale, en mode mon Dieu, cette gamine va mourir de faim chez moi, je vais me faire engueuler par ses parents. Bizarrement, je mangeais très bien, voilà. Et c'est pas qu'à la maison on mangeait pas bien, mon père était cuistot, donc on mangeait très bien à la maison. Il faisait des plats très très bons. Mais chez les autres, souvent, ça arrivait que parfois je mange plus, pas parce que c'était meilleur, mais parce que ça me donnait pas mal au ventre. On reviendra dessus après aussi. Mais du coup, ça renforçait ce truc au niveau de mes parents que je faisais des caprices à la maison. Que juste parce que c'était les parents et juste parce que c'était la maison, je faisais des caprices par plaisir de ne pas manger et de plaisir de les embêter. Alors que non, physiquement, ça passait pas. Mais on m'a pas beaucoup écouté. Il y a un jour, j'ai fait une monstre crise de mal de ventre. C'était un jour de semaine, minuit. Mes parents m'ont amenée aux urgences parce que j'étais pliée de douleur. Je hurlais, je sais plus quoi faire. Mes parents, ils ont paniqué, ils m'ont pris à l'hôpital. Une infirmière était très contente de nous retrouver, hein, très contente de travailler, très contente d'être en vie, je pense, je sais pas. Elle m'a fait une prise de sang. Elle a fait une prise de sang à l'arrache, pas eu de garrot, c'est limite, elle m'a désinfecté le bras avant. Elle a fait la piqûre à l'arrache, le sang n'arrêtait pas de sortir. Elle était assez bon, votre fille, elle a rien, c'est un caprice, faut rentrer quoi. Alors, faire un caprice, en général, à quel moment tu fais un caprice pour aller à l'hôpital et te faire prendre une prise de sang? Généralement, si tu fais semblant, au moment de la prise de sang, tu t'arrêtes. Mais non, encore une fois, capricieuse, hein. Là, c'est très capricieuse l'enfant, hein, au point que allez-y, prenez mon sang, c'est pas grave, je vais au bout de mon caprice. Bref, je mangeais pas beaucoup, d'après mes parents, j'étais mince, oui, bah, j'étais une enfant. Et du coup, ça inquiétait beaucoup mes parents qui pensaient que j'étais trop mince, que je mangeais pas assez, que ça allait pas du tout. Et du coup, ils m'ont emmenée chez une gastro-entérologue que de base, on connaissait un peu. Très agréable comme personne, hein, la personne la plus solaire que je connaisse, qui a dit à mon père, oui, bah c'est bon, enfin là, vous venez me voir parce qu'elle n'est pas assez grosse et dans quelques années, vous allez venir me revoir parce qu'elle se trouvera trop grosse. Parce que mon père, pendant le rendez-vous, il a insisté sur le fait que je prenais pas de poids, que je mangeais pas, alors que moi, je voulais parler de mes nausées. Mais j'ai pas trop été écoutée et j'ai laissé mon père parler. Et vu comment on a été accueillis, j'ai pas insisté. J'ai dit, non, j'ai pas eu du parler à cette dame. Donc voilà, je suis pas retournée avec elle chez elle quand je me trouvais trop grosse. Je me suis pas vraiment trop grosse à un moment donné, mais bref, je me suis dit non, je ne reviendrai pas. En tout cas, pas pour cette raison. Quand j'avais genre 18-19 ans, j'ai commencé à réagir en mangeant des pommes. C'est-à-dire que je croquais et je commençais à manger et j'avais ma gorge qui se mettait à gonfler, à gratter, à piquer, ce qui n'était pas hyper agréable. Et le truc, c'est que quand t'as pas de connaissances sur un sujet, tu t'inventes un peu des liens, un peu des trucs, tu dis peut-être que c'est ça, je sais pas vu que je m'y connais pas. Et du coup, il y a des gens qui m'ont dit ah mais c'est peut-être le type de pomme auquel t'es allergique, peut-être que c'est à cause de la peau, peut-être que tu laves pas assez bien. Non, quelle que soit la pomme, quel que soit le type de pomme, la peau ou pas la peau, je réagissais tout le temps, d'accord? Et un peu plus tard, quand j'ai 20-21 ans, j'ai une pote qui vient à la maison pour me donner des cours parce que j'ai du mal à réviser seule. Bref, elle vient me soutenir pour mes cours. On discute de mes symptômes et elle me dit mais écoute, tu penses pas que t'es intolérante au lactose? Puis je fais tu parles, j'ai 21 ans, je le saurais si j'étais intolérante au lactose. Hein? Non? Je le saurais quand même. Elle me dit, bah écoute, à ta place, je prendrais du lait sans lactose, juste pour tester. Et à l'époque, on n'en parle pas comme aujourd'hui, tu vois. Et lait sans lactose, tu te dis lait de soja. Je sais pas pourquoi tout le monde étudie lait dégueulasse. Je sais pas. Bref, ce que je fais, c'est que j'achète du lait sans lactose. Et moi, j'avais ma routine très précise le matin. Je me levais, je m'habillais, je prenais mon bol de céréales. Et après mon bol de céréales, j'allais me brosser les dents. Et systématiquement, quand je me brossais les dents, j'avais mal au ventre. Et de nouveau, tu connais pas, tu fais des liens bizarres. Et je me dis, peut-être que c'est le dentifrice mélangé au lait, pas, bien que je l'avalais pas, mais des fois, je sais pas, tu peux avaler, avoir une réaction chimique qui se fait, et j'ai mal au ventre. Et tu vis avec. Ça fait des années que c'est comme ça, des années que j'ai mal au ventre quand je me brosse les dents. Tu vis avec, d'accord? Tu passes à autre chose. Et là, je prends du lait sans lactose, je vais me brosser les dents, j'ai pas mal au ventre. Je me dis, ah!
C'est agréable de pas avoir mal au ventre en fait. C'est vachement agréable de pas avoir mal au ventre. Est-ce que je serais intolérante au lactose? Et là, je réfléchis. Et je me rends compte que quand ma mère me fait des délices au fromage, que je prends à midi au cours, mon ventre il gonfle. Mais il gonfle tellement que je dois déboutonner mon pantalon et que j'ai mal. Quand je mange des pâtisseries à la crème, ça m'écœure. Mais ça m'écœure genre beaucoup. Genre les cônes à la crème. Voilà, d'accord, ça fait ça. Qu'est-ce qu'il y a? Les croissants, ça me donne... faut que j'aille aux toilettes. Voilà. Chaque truc a son symptôme. Symptômes différents. Et aussi d'une personne à l'autre, c'est différent. Mais voilà, j'ai remarqué, je me dis, est-ce que je serais intolérante au lactose? Du coup, j'en parle à la maison, mes parents me disent, non, mais enfin, pas du tout. Tu peux pas. Le lait, ça soigne toutes les maladies. Le lait, c'est magique. J'étais là, ok. Et du coup, à un moment donné, je décide quand même d'aller voir un allergologue parce que je commence à pouvoir manger de moins en moins de fruits, avoir les mêmes réactions que pour la pomme, mais pour les poires, pour les pêches, pour les nectarines, pour je sais plus. Et du coup, je décide d'aller voir un allergologue et tester plein de trucs. Mais avant de voir l'allergologue, je décide d'aller revoir la fameuse gastro-entérologue que j'ai vue quand j'avais genre 13 ans pour lui dire, écoutez, j'aimerais faire un test pour savoir si je suis intolérante au lactose. Et ce à quoi elle me répond de manière hyper agréable alors que j'y suis allée en ayant de la fièvre parce que je préférais prendre des rendez-vous sur place à l'époque, mais que elle et la secrétaire de mon ancien gynéco m'ont dégoûtée de cette idée. Elle m'a répondu très aimablement, bah vous prenez un verre de lait le matin et si vous avez mal au ventre, vous arrêtez le lait. D'accord. Bonne fin de journée à vous aussi. C'était une chouette expérience qui m'a confirmé que je n'avais pas... C'était une chouette expérience qui m'a confirmé que cette personne n'était pas... Son mari avait l'air très gentil, ses enfants super, mais elle... Les avis Google sous son cabinet, une catastrophe. Je ne donnerai pas son nom, mon but n'est pas de faire couler des gens. Elle est peut-être très compétente, mais elle n'est pas très pédagogue ni très sociale pour une personne qui travaille avec des gens. Bref, je vois du coup l'allergologue, on teste plein de trucs. Vous connaissez, hein, vous mettez plein de gouttes, plein de petits points, avec une aiguille on vient piquer. T'attends 10 minutes, tu réagis pas. La secrétaire, elle a cru que ça allait durer 10 minutes pour moi quand elle a vu que tout a réagi, à l'exception de 2 trucs, je sais pas ce que c'était. Elle fait, asseyez-vous, on arrive tout de suite. Et du coup, le médecin, il arrive et puis voilà ce qu'il en est sorti. Déjà, je suis intolérante au lactose à 65-75%, 75% pour nos amis les Français. Ce qui veut dire que je peux réagir comme je peux ne pas réagir quand je consomme de lactose et c'est à moi un peu de tester les quantités. Ça va varier d'une personne à l'autre. Après aussi, ça varie, je pense, de ton organisme, comment t'es ce jour-là et tout. En termes d'allergie, on est sûr qu'il y a la pomme, la poire, la pêche, nectarine, abricot, tout ce qui est un noyau, d'accord? Tout ce qui est un noyau de l'Europe. Les fruits exotiques, il n'y a pas de souci. Tous les fruits qui ont un noyau, un pépin, des pépins, les pommes, les poires. Des fois, je réagis aux raisins. J'ai demandé à faire la fraise il m'a dit non. Pourtant, des fois, les fraises, ça me picote, donc je sais pas. Je sais que si je mange trop de kiwis, j'ai des aftes. Je sais que si je mange trop de bananes, je peux avoir des aftes. Mais ça ressortait pas dans les allergies. Tout ce qui est noix, noisettes, amandes, noix, noix du Brésil, je crois. Je sais que je mangeais les noix de cajou. Ça, pour l'instant, ça pose pas de problème. On va... Je suis là. Pardon, ça fait bouger la caméra. Je peux pas faire ça. On est déjà sur une bonne liste. Il y avait la poussière, les acariens, les poils de chat, poils de chien. J'avais un chien à l'époque, un petit chihuahua croisé caniche, ma petite Lily, si je retrouve une photo. Si je retrouve pas de photo, j'ai l'air con, mais c'est pas grave. Il m'a dit, mais c'est bizarre, vous avez un chien, non? Je dis oui. Il fait, vous réagissez pas? J'étais là, bah non. En fait, les petits chiens type chihuahua, caniche nain et autres comme ça, ils sont ce qu'on appelle hypoallergéniques. C'est-à-dire que pour les gens allergiques, c'est bien parce qu'ils perdent moins de poils, ils ont un poil différent. Puis il y en a qui m'ont dit, ils ont des cheveux, pas des poils. Je suis pas experte, voilà, bref, ils n'ont pas le même poil que les autres chiens. Il faut savoir que par contre, si je m'étais enlevé une petite peau à la lèvre et que j'étais un peu ouverte et que je faisais un bisou à ma chienne et que du coup, ses poils rentraient en contact direct avec mes muqueuses, j'allais gonfler un petit peu et j'allais être un peu irritée. Donc il y avait un petit peu d'allergie quand même, mais pas comme si tu me mettais un chien qui n'a pas les mêmes poils ou un chat où là, j'ai envie de crever. Je vais quand même les caresser, mais j'ai envie de crever après. C'est-à-dire que je vous jure que quand je vois un chien, je caresse, je suis là, et après, je suis comme ça, il faut que je me lave les mains. Il faut que je me lave les mains, il faut que je touche rien. Parce que si je me touche les yeux, je pars en conjonctivite allergique. Et c'est la merde parce que plus ça pique, plus tu as envie de gratter. Plus tu grattes, plus je renforce la conjonctivite allergique. Donc du coup, je vais me laver les mains. L'animal revient vers moi, je suis là, je vais me laver les mains. Bref, ça peut durer très longtemps. Et du coup, à la fin de ce rendez-vous avec l'allergologue, on revient au sujet, je lui dis, je voulais savoir si on pouvait faire un test plus poussé pour le lactose. Et je lui dis, parce que j'ai remarqué qu'il y avait ces symptômes-là, tout ce que je vous ai décrit avant, il me dit, bah, écoutez, je pense que la réponse est assez claire, mais si vous souhaitez cependant quand même faire un examen de plus, on peut le faire, mais je crois que c'est assez clair. J'étais là, ok, et bien maintenant au moins c'est posé. Et il m'a aussi, ah oui, je suis aussi allergique au pollen de bouleau. Et il faut savoir qu'il y a un truc qui s'appelle les allergies croisées. Alors, il y en a plein, vous serez au courant, parce qu'aujourd'hui on parle plus facilement de tout ce qui est allergie et intolérance, mais à l'époque, en 2012, c'était pas les trucs dont on parlait le plus, bien qu'on en parlait déjà plus qu'avant, mais soit. En fait, moi je suis allergique au pollen de bouleau, et la protéine du pollen de bouleau est très similaire à celle de la pomme, donc quand je mange une pomme,
mon corps ne fait pas la différence et c'est pour ça que ça part en allergie et en réaction très forte, parce que les deux se ressemblent. Par contre, si tous ces fruits auxquels je suis allergique et tous ces noix auxquelles je suis allergique, si je les cuis, je peux les manger, parce que ça casse la protéine allergène. Le problème, c'est que je déteste les fruits cuits. Oui, en plus, je suis chiante, bah voilà, c'est comme ça, je déteste ça. Les compotes, c'est pas mon fort. En plus, je trouve que quand les fruits sont cuits, ça fait ressortir l'acidité et le sucre. J'aime pas. Je préfère croquer dans une pomme que de boire une pomme. C'est vraiment pas ouf, quoi. Donc les tartes, j'ai vraiment de la peine. Les tartes aux fruits, c'est pas mon truc. Enfin bref. Dans les tartes aux fruits, je préfère la pâte, d'accord? Quand j'arrive à la fin, quand j'arrive au bord de la tranche, là, je suis contente de manger ma tarte aux fruits, ok? C'est ce qui m'intéresse le plus. Donc ouais, si je cuis, c'est bon. Alors la blague du « mais si tu cuis les chiens », je sais pas, il n'y aura aucun intérêt de mon côté. Je crois que du coup, c'est ce qui en est ressorti. Du coup, allergie croisée et... Ah oui, du coup, vu qu'il y a un noyau dans les cerises aussi, je suis allergique. Ça fait des années que j'ai pas mangé de cerises parce que je voulais pas gonfler de partout. Il y a des gens, malgré ces symptômes, malgré tout ça, ils mangent quand même ces fruits, ils mangent quand même des produits laitiers. Tant mieux pour vous si vous gérez. À savoir que si vous avez une allergie et que vous forcez, vous risquez de partir en choc anaphylactique à un moment donné. Donc, il faut réintroduire gentiment. Moi, j'ai pas la patience de réintroduire gentiment et j'ai pas envie de faire de désensibilisation où il faut aller faire une piqûre toutes les semaines, puis toutes les 2 semaines, puis tous les mois et tout ça pendant 5 ans. Surtout que c'est chiant. Tout simplement, et voilà. Et il y a plein de gens qui disent que ça revient. Donc non, voilà, ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Donc moi je reviens à la maison et j'ai mes parents, voilà, c'est officiel, je suis intolérante au lactose, j'ai tout ça comme allergie. Mes parents viennent de petits villages au Portugal où on mange énormément de fruits et on prenait le lait de la vache et on le consommait. Et ils ont du mal à comprendre que le lait me fasse du mal. Parce qu'il y avait une histoire d'un gars dans le village, une fois il était sur son lit de mort, il a demandé à avoir du lait de vache frais, on lui a amené le lait de vache frais, il a bu et était guéri. Je pense qu'il y a plus à cette histoire. Mais vous savez, les histoires de village et il y a du coup 50 ans, il y a des choses qui se perdent, des infos qu'on n'avait pas à l'époque. Donc voilà, je ne pense pas que... Oh, est-ce que depuis le début, vous n'entendez rien à ce que je dis? Je ne vais pas refilmer. Je suis désolée, je ne refilmerai pas. Non, je ne filmerai pas. Donc je suis désolée si le son il est pourri. Et ben vous vivrez avec. Bref, mes parents avaient du mal à accepter que le lactose chez moi ça passait pas, les produits laitiers. J'ai commencé à acheter du lait sans lactose, de la crème sans lactose pour cuisiner et à l'époque j'achetais à la Migros le AHA, sauf qu'il était très sucré et du coup mon père ça le saoulait parce qu'il cuisinait beaucoup avec du lait et ça a changé le goût des aliments et du coup ça le saoulait un peu de cuisiner pour moi. Il faisait pas toujours attention, c'est arrivé qu'une fois il y avait un repas de Noël, ils ont cuisiné avec de la crème normale, je me suis retrouvée à pas pouvoir manger le repas, j'étais assez super. Merci beaucoup. Voilà, très souvent tu vas chez les gens puis ils disent non mais c'est pas grave, c'est juste une fois. Je t'emmerde Monique, d'accord? Va bouffer des bites Monique, si t'as la ref. C'est chiant parce que tu me forces à avoir mal au ventre, tu me forces à avoir potentiellement une chiasse, tu me forces à avoir des crampes impossibles. Donc c'est juste une fois, bouffe-le. Voilà, étouffe-toi avec, fais quelque chose, mais moi tu me le donnes pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et j'ai une pote qui m'avait dit ah mais c'est chiant parce que des fois je te vois genre faire des écarts, manger des chocolats. Je fais alors déjà entre manger un carré de chocolat parce que j'ai envie de manger un carré de chocolat et me forcer à faire tout un repas avec de la crème, c'est pas la même chose. Si je veux avoir mal au ventre, c'est mon problème parce que moi du coup j'anticipe. Ok, je mange un carré, est-ce que demain, cet après-midi, j'ai des toilettes à proximité? Est-ce que j'ai de quoi me poser confortablement si j'ai des crampes? J'ai pas envie d'être chez toi et d'avoir la chiasse. J'ai pas envie d'être chez toi et d'avoir des gaz très malodorants. Parce que les symptômes du lactose, il faut savoir qu'ils vont arriver dans les 15 minutes, dans les 20 minutes à 24 heures. Donc des fois j'ai mal et je me dis ok, depuis hier midi, qu'est-ce que j'ai mangé qui aurait pu avoir du lactose? Donc il y a ça, c'est très long, ça vient pas tout de suite. Ça peut venir tout de suite ou pas. Tu peux avoir une méga chiasse, d'accord? Tu peux être constipé. Tu peux, moi, ce qui arrive, c'est que j'ai le ventre qui gonfle. On dirait que je suis enceinte de genre bien 6 mois, je n'exagère pas, j'ai vraiment un bon bidon, d'accord? Ça fait extrêmement mal, ça me coupe la respiration, je ne peux plus bouger, je ne peux plus parler. Ça peut donner des problèmes de peau, des éruptions cutanées. C'est vraiment pas agréable. Et les paix lactosées, si tu as la chance de n'en avoir jamais senti, préserve-toi de cet enfer. Parce que tu n'es pas prêt, d'accord? Vraiment, préserve-toi de ça. Par contre, si tu es intolérant au lactose et tu veux te venger de quelqu'un, voilà, après il faut s'ouvrir en conséquence. Il faut assumer après, vraiment. Et du coup, moi, avec mes symptômes d'ailleurs, il y a plusieurs fois où j'ai cru que j'avais une appendicite, j'avais mal en bas à droite. J'allais 2 fois aux urgences, des fois on m'a dit que j'avais rien. J'ai découvert que plus tard, en allant chez l'ostéo, elle m'a dit « Ah oui, mais là en bas, c'est votre valve iléosécale qui s'enflamme en fait quand vous consommez du lactose. » D'accord, donc comment je sais? Quand je crois que j'ai l'appendicite et que je suis en train de crever, c'est juste que j'ai dû consommer du lactose sans le savoir. Petite anecdote que je pose là, on y reviendra plus tard, 2012-2013, pardon. Je fais de la salsa, je me blesse, enfin j'ai fait un mauvais mouvement et suite à ça j'ai des douleurs
là où il y a le micro à peu près. J'ai des douleurs qui m'empêchent de bouger mon bras correctement, qui des fois m'empêchent de respirer. Je fais plein de séances de physio, ça donne rien, du coup j'abandonne et je me dis bah je vais vivre avec et du coup j'arrête la salsa, j'arrête 2-3 trucs parce que la douleur elle passe pas. Je me dis bah je vais devoir vivre avec, je sais pas, voilà. À cette époque-là aussi je remarque que mon eczéma dans les oreilles et le nombril revient beaucoup plus en hiver et que toutes mes croûtes sur le cuir chevelu reviennent beaucoup plus en été. On va y revenir aussi, parce qu'il y a un lien, tout est un lien. 2015-2016, je commence à consommer aussi des sojason. Je commence à m'habituer au goût, je me dis au lieu de prendre que des trucs sans lactose, je regarde d'autres alternatives. Et sauf que je développe une allergie au soja. Ou alors je l'étais déjà et c'est en consommant de plus en plus que ça a développé ça. Donc tout ce qui est lait de soja, je peux pas. Tout ce qui est yaourt de soja, je peux pas. Pousse de soja, ça va pas. Par contre, sauce soja, ça passe. Voilà. Donc je sais pas si, mais donc du coup même les edamame, je peux pas, mais je sais pas si c'est parce que c'est cuit ou la façon dont c'est fait. Ah non, parce que le yaourt c'est cuit, non? Bref, ça passe pas. Mais la sauce soja, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que quand tu manges asiate, les edamame, souvent, ils sont crus, les pousses sont à peine revenus, à peine sautés, donc je peux pas manger ça. Donc dès qu'il y en a dans le plat, j'oublie de demander 100 parce que je suis trop gentille. Et du coup, bah, je les enlève. Mais du coup, le soja, ça passe pas non plus. À un moment donné, après 2016, du coup, je vais chez mon médecin généraliste. Je sais plus de quoi on parle. Elle me parle de l'alimentation et du groupe sanguin. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en description. C'était un vieux site. Hein. Et du coup, apparemment, chaque groupe sanguin aura une alimentation qui lui est bénéfique, neutre ou toxique. Ok. Sauf que moi, avec déjà toutes mes allergies et intolérances, si je devais encore faire ça, ça devenait compliqué. J'habitais encore chez mes parents, c'est mes parents qui faisaient à manger, parce que mon papa était à la maison, donc il avait le temps de faire ça, c'est lui qui cuisinait matin et soir. Et c'était compliqué pour lui de changer ses habitudes, même pour ma mère. Hein. Déjà, le truc sans lactose, ça a été... pour qu'ils prennent le pli, c'était compliqué. Mais si en plus je devais leur dire, alors tout ce que vous avez l'habitude de cuisiner avec, là, tout ça, vous dégagez, parce que maintenant je vais cuisiner, j'en mangeais ça. J'ai abandonné. Vraiment, j'ai dit, bah, je peux pas, c'est trop compliqué, donc je l'ai laissé de côté. Mais j'ai vu un couple d'amis, le mari de ma pote, il avait la peau, les bras un peu en mode chair de poule, plein de petits boutons, ok. Et je lui ai dit, écoute, voilà cette liste, peut-être que tu trouveras ta solution dedans, ok. Ça aussi, je vous le pose là. Il y aura une suite. 2019, avec le José, on emménage ensemble, et puis je décide de ne plus consommer de lait sans lactose, parce qu'en fait, j'ai vu plein de recherches qui disaient que l'eczéma pouvait survenir des produits laitiers. Du coup, j'essaye vraiment d'enlever tous les produits laitiers de mon régime alimentaire et je consomme exclusivement du lait d'avoine et de la margarine quand je dois cuisiner ou quand je dois consommer. J'avais essayé du lait d'amande, mais en fait, le lait d'amande, c'est pas cuit. Donc forcément, j'ai commencé à avoir des allergies. Génial. Et du coup, je consomme du lait d'avoine, je suis contente, j'aime ça, je teste plein de marques, c'est bon, j'ai trouvé mon truc, donc je cuisine avec ça, je consomme ça et ça va très bien. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est que bah, tu te sens beaucoup plus léger quand tu manges pas de produits laitiers, t'es moins lourd après ton repas, t'es moins nauséeux, tu dors mieux, donc José était là, bah de toute façon, pourtant, on doit cuisiner comme ça, je mange et puis bah, moi aussi, ça me fait du bien. De nouveau, je retourne chez mon médecin, je sais plus pourquoi, et je crois que je lui montre des petits boutons que j'avais, vraiment des boutons, mais pas beaux, hein, des boutons jaunes dégueux, tu les perds, c'est vraiment pas beau ces trucs. Et je dis, ah, j'ai plein de boutons comme ça, je sais pas quoi faire. Et elle me dit, ah, ben, vous êtes allergique à la protéine de lait. Je dis, quoi? Elle me fait, ouais, en fait, elle était un peu perchée, on va pas se mentir, ça sera pour une autre histoire. Mais elle était un peu perchée, mais elle m'a dit, oui, parce que vous avez une peau tellement délicate, vous avez une peau à l'image de vous. Et en fait, bah, le gras du lait, c'est trop gras pour vous, et du coup, votre peau, elle expulse comme elle peut. On n'a pas fait de test, d'accord? Mais je me suis dit, ok, si le problème c'est ça, bah, on va tester. Et à l'époque, je consommais du coup du lait sans lactose et de la margarine. Alors, si vous êtes attentif, vous remarquez que bah, je me suis un peu emmêlé les pinceaux parce que du coup, j'ai dit juste avant que j'avais déjà complètement arrêté les produits laitiers. Du coup, c'est faux, je les ai arrêtés complètement après ce rendez-vous chez le médecin. Mais avant ce rendez-vous, j'avais déjà bien diminué. Mais il faut savoir qu'il y a des fromages qui sont naturellement sans lactose, comme le gruyère, l'emmental, le parmigiano, des trucs comme ça. Du coup, je pouvais me faire des fondus, je pouvais me faire des raclettes, mais du coup, c'est sans lactose, mais pas sans protéines de lait. Du coup, j'ai tout coupé et effectivement, mes boutons que j'avais partout, ça s'est beaucoup amélioré. Et mon eczéma, un peu aussi. Une fois que j'ai vraiment décidé de couper les produits laitiers, mais c'est pas parti à 100%. Et quelques jours après, j'ai ma cousine qui travaillait en garderie, elle me dit, ah mais mince, mais du coup, ça veut dire que tu consommes pas non plus de bœuf? J'étais là, pourquoi? Elle me dit, bah la protéine de lait. Ah, j'ai coupé le bœuf, j'ai plus d'eczéma. Dès que je vais faire un petit écart, mes oreilles ça revient. Le nombril ça m'a plus de temps, mais les oreilles, moi je sais. Pendant la nuit je me suis gratté les oreilles parce que du coup moi je me gratte en dormant, je me défonce les oreilles en dormant. Le matin je me dis mais qu'est-ce que j'ai mangé avec du lactose? Ou avec du bœuf? Qu'est-ce que j'ai mangé? Et là je sais que mardi soir on a mangé au Licao et souvent les burgers, les pains, il y a du beurre dedans ou du lait. Et je pense qu'une des sauces ça va être de la crème. J'ai pas demandé parce que je suis trop gentille. Du coup là j'ai de l'eczéma en ce moment et ça me saoule un peu. Voilà. À ce moment-là, ce qui était compliqué, c'est de faire comprendre aux gens que je ne pouvais plus manger de fromage du tout. Parce que souvent, j'allais chez les gens, on faisait de la raclette, on faisait du gruyère, des fondus, parce que je disais oui, je suis intolérante au lactose, mais ça c'est sans lactose, du coup on peut manger. Les gens disaient ok, pas de souci, on prend de la crème sans lactose, on cuisine pour toi. Et après, je dis leur dire, c'est fini. Ils disaient, mais c'est sans lactose. Oui, mais il y a de la protéine de lait. Oui, mais c'est sans lactose. Oui, mais il y a de la protéine de lait. Et il y en a encore aujourd'hui qui ne comprennent pas, et ça fait un petit bail quand même. Hein. C'est compliqué.
très compliqué des fois. J'ai eu un événement, j'étais là, oui, mais c'est des produits laitiers. Oui, mais c'est sans lactose. Oui, mais c'est des produits laitiers quand même. Oui, mais c'est sans lactose. Oui, mais moi, je fais pas la protéine de lait. Oui, mais c'est sans lactose. Bah, je mangerai pas, c'est pas grave. Je ferai régime ce soir. Et c'est là que maintenant qu'on va revenir à cet événement de ma douleur d'épaule qui était constamment là pendant des années, même 10 ans après ma blessure presque. J'ai remarqué en fait que cette douleur venait et restait quand je consommais du lactose en fait. Parce que quand je consomme du lactose, il y a tout qui s'enflamme au niveau du ventre. J'ai mon diaphragme qui s'enflamme, mon diaphragme qui est tendu. Et du coup, ça vient tirer tous mes muscles et ça me fait mal. Voilà, parce que tout est lié, presque. Simplement, c'est que dès que j'ai un truc qui va pas au niveau du ventre, ça se tend tellement que ça me fait mal là. Donc mardi, on était au bain. Mercredi matin, j'avais mal là, j'étais là. Ça confirme que dans le burger, il doit y avoir quelque chose que j'aurais pas dû manger. Voilà, là ça va un peu mieux. Mais c'est vraiment un truc, c'est je peux plus bouger mon bras, je peux pas le lever, c'est chiant. Juste parce que je suis hyper tendue là. Donc des fois, les blessures, ça peut être lié à l'alimentation, hein, tout simplement. J'avais aussi vu dans ces années-là une diététicienne, parce que comme vous le savez ou pas pour les nouveaux, pour ceux qui ne savent pas, j'ai des règles extrêmement douloureuses. Je vis un accouchement chaque mois pratiquement. Hein. Mon utérus essaie de s'expulser tout seul. C'est vachement agréable. Mon gynéco il m'a refilé un bon pour aller voir une diététicienne pour voir si est-ce que mon alimentation avait un lien avec les inflammations pendant les règles, est-ce que ce que je mangeais pouvait empirer les douleurs et tout. Et malgré le fait que je consommais plus de lactose et tout ça, j'avais quand même souvent des gonflements au niveau du ventre. Et des fois j'étais là, mais pourquoi je gonfle autant? Et en discutant avec la diététicienne, elle me dit, bah, testez une semaine sans oignons et sans ail. Je digère pas l'oignon et l'ail, ni les haricots, ni les pois chiches, ni les lentilles. Ça me fait gonfler. Alors de base, c'est des trucs qui te font péter, qui te font gonfler. Hein. Sauf que moi, je suis tellement irritée là, tellement de base, j'ai plein d'intolérances et de trucs. Je pense que la paroi intestinale, il faut la refaire. Ça me fait extrêmement mal. Enfin, moi, je peux plus respirer, je peux plus me déplier, je suis coincée, je peux rien faire. Du coup, j'évite de les manger. Donc ma source de protéines aujourd'hui, c'est le poulet à la dinde. Et le poisson. Le poisson, c'est bon. Le poisson, c'est bon, à part le pangasius. Je sais pas, dès que je le mets dans la bouche, j'ai envie de gerber. Voilà, il y a des poissons blancs, je le mets dans la bouche, mon corps, il refuse. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais le pangasius, moi, je prends une morse, je fais « Oh non, c'est du pangasius » et je vais pas manger. Voilà, je sais pas. Mais du coup, prot, poulet, dinde. Voilà, plus rien d'autre. Ah oui, vous allez dire, il y a le porc. Ça va venir. Et bah, ça tombe bien, parce que du coup, le porc, c'est la suite. 2023 ou 2024, je revois mon couple d'amis, là, qui j'ai donné la liste de l'alimentation et du groupe sanguin. Ça fait genre 7 ans que je les ai pas vus. Et quand je les revois, le premier truc que je remarque, c'est que le mari de ma pote, ses bras, il n'y a plus rien. Je lui dis, hé, ça va mieux? Puis il me dit oui. Puis je dis, c'est à cause de la liste? Il me dit oui. Je dis, ok, c'était quoi l'aliment? Il me dit, le porc. On est portugais, d'accord? On est tous portugais. Le porc, c'est une religion au Portugal, d'accord? Le porc, la bière, le vin. Il me dit le porc. J'étais ah. Là, je me dis, c'est intéressant, j'ai pas testé de pas manger de porc. Et surtout que je me souviens même plus si dans ma liste je suis pas censée manger de porc. Le problème à ce moment-là, c'est qu'on a rendu notre appart fin juin 2023 et qu'on est chez ma mère temporairement parce que mon papa était décédé, je voulais pas la laisser toute seule tout de suite avant qu'on parte voyager. Et j'ai mon eczéma au niveau du cuir chevelu, tout mon cuir chevelu et mon dos et ma poitrine, c'est une catastrophe. Ça fait des années que j'ai pas été autant en crise de ma vie, j'ai envie de chialer. Vraiment, je pleure le soir parce que je sais plus quoi faire et je me dis, bon, avec ma maman, des fois on a une relation qui est un petit peu conflictuelle, est-ce que c'est ça qui fait que mon corps il essaie d'extérioriser? Moi je me dis, c'est peut-être ça. Et après on apprend ce truc du porc et je dis à mon copain, je dis écoute, là on est juillet, tout le mois d'août ma mère elle part au Portugal, on ne cuisinera pas de porc, je ne mangerai pas de porc tout le mois d'août. Et il faut savoir que lui il avait aussi sur les doigts des petites bulles qui des fois pétaient, des monstres plaques d'eczéma et des fois ses doigts étaient complètement à vif, d'accord? Et c'était douloureux. Il a testé les corticoïdes, il a testé plein de trucs, ça l'a jamais aidé. On a fait un mois sans porc, je n'ai plus de croûte, d'accord? Ça fait depuis que j'ai 10 ans que j'ai des putains de croûtes de partout, j'ai plus un pet de croûte et mon copain n'a plus rien au doigt. C'était le porc, depuis le début. Et pourquoi est-ce que j'en ai fait une grosse crise à ce moment-là? Parce que ma mère, elle cuisinait du porc, vu que je ne pouvais pas manger de bœuf et que pour elle c'était compliqué. Enfin bref, on a mangé beaucoup de porc et puis au rougeon, la fricassée de porc, j'adore. Ma mère fait très bien. On a beaucoup mangé et t'as la viande séchée, enfin t'as les salamis, les chorizo et tout. Ben ma mère, elle avait beaucoup. J'ai mangé beaucoup de porc chez ma mère. Du coup, mon corps, il a fait alerte. Nous, on n'aime pas ça. Et allergie croisée, porc et cerise si jamais. Bah j'ai les deux, voilà, forcément. Donc je mange du poulet et de la dinde. Voilà. Simplement. Et quelques temps après ça, j'ai mon cerveau, il y a une illumination. Il y a des connexions qui se sont faites et je me dis, mais attends, j'avais tout le temps de l'eczéma en hiver, au niveau des oreilles et du nombril, et j'avais des fois un peu de plaques sur le cuir chevelu, mais mon cuir chevelu, ça empire en été. Pourquoi? Vous avez 2 secondes. Voilà, le temps a été écoulé. Tout simplement parce qu'en hiver, il y a quoi? Il y a les fondus, il y a les raclettes, du fromage, beaucoup de fromage, protéines de lait, eczéma. Voilà, ça c'est un. Pourquoi l'été, les croûtes sur le cuir chevelu? Parce qu'en été, tu as le jambon fumé, tu as les chorizo, les saucissons, la bonne charcuterie pendant les apéros et tout, voilà. Donc du coup, en été, tu vas au Portugal, tu manges beaucoup de porc, la peau, elle pète un câble. Voilà. Il m'a fallu presque 30 ans, 25, pour me... Ah, c'était donc ça. Très con, hein?
J'ai plus une croûte, d'accord? Je n'ose pas remanger de porc parce que je suis traumatisée des galères que j'ai vécues avec mon cuir chevelu, des moqueries que j'ai eues à l'école, des cheveux que j'ai perdus avec les traitements que des dermatologues m'ont donnés, vraiment du cauchemar que j'ai vécu de cette hantise d'avoir les épaules blanches pleines de pellicules. Je ne mange plus de porc. Ça me manque. Des fois, les grillades, je fais, ah, ça sent. Je ne mange plus de porc. Peut-être qu'un jour, je goûte. Bah, le jour où je suis enceinte. Le jour où je suis enceinte, je reteste. Parce que quand tu es enceinte, ton corps, il accepte tout. Il faut nourrir bébé, il y a peu d'allergie. Enceinte, je vais me faire une overdose de porc. En dehors, je ne touche plus au porc. Et là, on est à 40 minutes seulement. J'ai peut-être parlé trop vite, je suis désolée. J'ai un débit de parole, je suis navrée. Il y a encore un petit truc que je vais rajouter parce qu'on va essayer de ne pas refaire 1 heure de vidéo. Peut-être que je vais vous faire un gros truc, je reviendrai dessus après, on va voir. Mais en gros, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je consomme exclusivement du lait d'avoine, de la margarine. Attention, margarine, il faut que ce soit écrit vegan. Et il y en a, vous allez me dire, bah oui, mais la margarine, c'est vegan avec c'est de l'huile et des plantes. Oui, mais des fois, il y a de la beurre dedans. Des fois, il y a du beurre. Maintenant, ils font de la margarine goût beurre, margarine au beurre. Pourquoi vous faites ça? Qui vous demande de faire ça? Donc, margarine vegan, lait d'avoine, Oatly, je vous remercie parce que maintenant ils ont sorti des crèmes avec lesquelles on peut cuisiner. Alors ça reste très liquide, hein, vous attendez pas des trucs de fou. Du coup, quand je fais des sauces, je mets de la maïzena pour épaissir. Mais ils ont une crème qu'on peut fouetter pour faire des gâteaux. Je peux enfin faire des gâteaux avec de la crème. J'ai plus l'habitude, du coup, je trouve ça hyper écœurant. Et personne de mon entourage maintenant a l'habitude de desserts lourds. Ils sont tous en mode ah, c'est costaud. Ouais, mais je peux manger. Bref. Et sinon, je consomme pas mal de faux steaks, enfin les steaks vegan, les barquettes de viande vegan, je fais ma lasagne avec ça. Et je remplace en fait, s'il faut du beurre, je mets de la margarine. Le seul truc où ça marche pas, c'est quand tu veux faire de la pâte feuilletée ou des croissants, parce que la margarine, elles font beaucoup plus vite, c'est pas du beurre, donc il faut que je trouve l'astuce. Parce que ça marche pas pareil du coup. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je cuisine plus avec la base ail et oignon comme tout le monde fait, et comme on fait beaucoup dans le sud, mais tous mes plats, ma base, c'est curry et paprika. Voilà, ça saisonne comme ça, et je cuisine très bien, vraiment tout le monde est content. Encore hier, j'ai fait une lasagne que les parents de mon copain, ils ont adoré, qu'un pote qui est venu, il a adoré, il m'a demandé la recette, et le seul truc qui n'était pas vegan dedans, c'était la pâte des lasagnes. Parce que je peux le gluten, d'accord? Arrêtez de me rajouter une allergie au gluten. Pour l'instant, je peux manger du gluten, à part que le pain me constipe si j'en consomme trop. Mais voilà, je peux, d'accord? J'ai fait un test, une prise de sang, je suis pas cœliaque. Laissez-moi tranquille, arrêtez de m'ajouter le gluten. Sinon, l'autre truc... Ah oui, dans mes allergies, il y a aussi des légumes crus que je peux pas manger, genre carottes, céleri. Bon, j'aime pas le céleri, donc c'est réglé. Les carottes crues, je suis allergique, donc il faut que je les cuise, voilà. Je préfère 1 million de fois manger une carotte crue qu'une carotte cuite. Je les mange à midi, je dois me forcer, hein. Franchement, je suis un enfant pour ça. Hein. Je les mange, hein. Je les préfère crues, mais mon corps pas. Donc les gens me disent, ah, t'es compliqué. Non, 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 moi tout ça, je le mangerai. C'est mon corps qui croit que c'est dangereux pour moi. Okay, tout ce qui est chou aussi, ça me fait gonfler de ouf. Après, c'est connu, mais c'est que moi, du coup, c'est décuplé chez moi. Parce que j'ai tellement, toutes ces années, à manger des trucs qui ne m'allaient pas, ça m'a défoncé l'intérieur des intestins. Je suis sûre que j'oublie quelque chose. Ah oui, bah, le fromage, du coup, je prends du fromage. Je vous mettrai les deux que j'aime bien. Je préfère le Simply. Je trouve meilleur, vraiment, je le trouve super bon. La Migros, ils en ont un aussi. Je suis moins fan de celui-là. Le Simply, il est vraiment très bon. Vraiment. Je crois qu'on est bon, hein. Puis il y a d'autres fromages qui font à la Coop qu'on trouve. C'est comme du parmesan. C'est pas ouf, mais sur une lasagne, ça fond bien. Voilà, mais c'est pas incroyable. Vraiment, le Simply, je le mets partout. Des fois, je me réchauffe un peu au micro-ondes, je mets du Simply par-dessus, juste pour petit truc un peu de plus. Les yaourts, maintenant, il y en a de plus en plus qui sont au coco. Les yaourts à la base d'avoine, c'est pas... Ils sont pas ouf, on va pas se mentir. Mais il y en a de plus en plus qui sont à la base de coco et qui n'ont pas trop ce goût de coco, parce que le lait de coco, j'aime pas. Je trouve ça écœurant, fort en goût. Mais maintenant, il y a de plus en plus de yaourts à base de coco. Il y en a à la Migros qui sont nature ou bien myrtille. J'aime beaucoup les natures. Le José, il trouve ça dégueulasse. Et la Coop, ils ont Karma. Ils ont des yaourts chocolat et caramel que j'aime beaucoup. Vraiment. Et vu que c'est pas du lactose, c'est très léger. Je trouve ça hyper agréable à manger. Et des fois, il y a des gros pots aussi maintenant qu'on peut trouver. Voilà, voilà. Donc ouais, je sais que vous vouliez des recettes, mais la vidéo est déjà passablement longue. Mais l'important est là, je remplace. Vraiment, en gros, je remplace, je fais tout avec de l'avoine. Si je fais une sauce et que c'est trop liquide, bah, je mets un peu de maïzena, comme j'ai dit. Et puis sinon, bah, sur Insta, souvent, je vous partage des fois des recettes que je fais. Et puis à force, surtout, t'apprends à tester les trucs. En fait, plus tu cuisines... plus tu as la confiance de tester des choses. À la Migros, j'ai découvert du chorizo de poulet que j'aime beaucoup. Et à Denner, ils ont du salami de dinde. Autant le chorizo ou viande séchée de dinde, c'est immonde, c'est trop salé, c'est pas bon. Autant le salami à base de dinde de Denner, il m'a bluffé. Et j'aime beaucoup le chorizo de la Migros, si jamais, à base de poulet. Voilà. Et je crois qu'on est pas trop mal. Si j'ai oublié quelque chose, ben, peut-être que je ferai une petite vidéo sur TikTok, je sais pas, ou Insta. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'essaie de rechercher le lien de l'alimentation et du groupe sanguin pour vous mettre en description. Ah, je savais que j'avais oublié un truc. Je savais. J'ai dit que j'étais capricieuse enfant et tout. Et qu'on m'a toujours dit que j'étais capricieuse. Bah non, j'étais pas capricieuse, j'étais intolérante au lactose. Et toutes ces années où on m'a dit que je faisais semblant, que j'étais capricieuse, bah j'avais mal au ventre en fait. Et si au Portugal, chez ma tante, je mangeais mieux, c'est parce qu'au Portugal, tu cuisines à l'huile d'olive et que mon papa cuisinait beaucoup avec le beurre et la crème et le lait.
Voilà. Il y en a, ils vont dire, ouais, mais le beurre, il n'y a presque pas de lactose. Oui, mais moi, c'est suffisant pour moi. D'accord? Une fois j'ai mangé un croissant, j'ai dû aller chier pendant une demi-heure. Donc, on a tous des sensibilités différentes. Et effectivement, il y a des fromages qui sont naturellement sans lactose. Il y a des tableaux que vous pouvez trouver en ligne avec les pourcentages, si jamais, comme ça, vous savez. Et il y en a qui vont dire, oui, elle est pas si pour lactose. Alors, si j'avais que l'intolérance au lactose, effectivement, ces pastilles, ça aurait pu jouer, sauf que moi, j'ai testé, ça n'a jamais joué longtemps. Je mangeais une fois, deux fois, trois fois, au bout de la 5e, 6e dose, ça ne faisait plus effet chez moi. Mais j'ai aussi la protéine de lait, d'accord? Ça ne règle pas le problème de ma peau après. J'ai peut-être pas mal au ventre, mais j'ai ma peau, c'est une cata pendant 6 semaines. Enfin, c'est hyper chiant de s'en débarrasser. Voilà, est-ce que les bases sont posées? Ne me faites plus manger de produits laitiers, ne me dites pas qu'elle est pastille. Je sais. J'en sais même plus que vous sur le sujet. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit, du coup. Je crois que vous avez une réponse. Donc oui, je peux manger, je mange même très bien. Je remplace, c'est tout. Voilà. Je crois qu'on est bon, hein. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça a répondu à vos questions, que ça vous a peut-être aidé dans votre parcours. N'hésitez pas à l'envoyer à une personne qui, comme moi, a plein d'allergies, qu'elle se sente un peu moins seule. Et puis voilà, passez une bonne journée, passez une bonne année, parce qu'on est encore en janvier. Je ne sais pas si je posterai ça en janvier, mais voilà. Bisous, bisous. Je suis en train de relire mes notes et je vois que j'ai oublié de revenir sur un petit détail. C'est rien de très important. Je vous ai dit que sur mon cuir chevelu, j'avais de l'eczéma, du psoriasis et de la dermite séborréique, que l'eczéma c'est dû aux produits laitiers, que la dermite séborréique c'était le porc. Et par contre, pour le psoriasis, moi, il y a surtout, quand j'en ai, c'est dans la nuque, vraiment au niveau du creux de la nuque, sous le crâne. Ça me prend vraiment les cheveux, ça me fait des grosses plaques, des fois très dures. D'ailleurs, quand j'étais petite, quand ça a commencé, ça m'a fait un bâton dans les cheveux qu'on a dû raser. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai la peau qui devient un peu... qui a du liquide. Et ça sèche sur les cheveux, ça me fait des méga croûtes. Et ça, ce que je sais, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas d'autre hypothèse, c'est les fortes chaleurs. Dès qu'il fait très très chaud, mon cuir chevelu pète un plomb. Voilà, il n'aime pas les fortes chaleurs. Donc à part ne pas m'exposer à des fortes chaleurs, j'ai pas d'autre solution pour l'instant. Sauf que quand on est en pleine canicule, j'ai pas trop de solutions. Et forte chaleur, c'est 29 et au-delà. Peut-être en dessous, mais en tout cas, je sais que 30 et au-dessus, mon cuir chevelu il pète un plomb. C'est pas grave, ça fait mal. Parce que surtout que t'as le liquide, il va sécher. Et dès que je vais bouger, ça va craqueler. Du coup, ça va me faire des trucs à vif. Et ça fait que de bouger toute la journée. Et ça fait extrêmement mal. Et des fois, je prends du papier et je dois pomper le liquide. Je sais pas. Si quelqu'un a la même chose, sait ce que c'est, a des solutions, je veux bien. Parce qu'en plus, ça pue. Ça pue très très fort. Et moi, ça me dérange. Et du coup, j'ose pas aller voir les gens parce que je veux pas qu'on sente. Et si tu laves trop tout le temps les cheveux, ça irrite aussi. Donc bref, voilà. Si tu passes par là, que tu as la même chose et que tu as une solution, je veux bien. Parce que moi, mon psoriasis, c'est une cata. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette deuxième et un peu moins longue vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle aura répondu à tes questions et qu'elle t'aura peut-être aidé. N'hésite pas à liker, commenter et surtout partager la vidéo si tu connais des personnes qui, elles aussi, galèrent avec les allergies. Peut-être que ça pourra les aider. À bientôt et abonne-toi!